Donc salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer ces trois graphiques que vous voyez à l'écran. Ok? Sachant que le plus simple, c'est celui qui est tout à droite. Donc ici, vous avez un graphique avec deux personnages, donc c'est-à-dire un homme et une femme. Et lorsque je vais cliquer ici, vous voyez, on voit la répartition homme et femme. On verra comment créer cet effet-là. Et ici aussi, vous avez une pyramide des âges. Je vais vous montrer comment créer ça aussi. Et là, vous avez un graphique sous forme de brique. Voilà. Avec une couleur de brique et une couleur de fond. Voilà. On va commencer par créer ce graphique-là. Donc, ce travail a été fait grâce à une base de données qui est là. Ok, je ne vais pas partir de là. On va créer une feuille. Voilà, tout simplement. On va partir de là. Ici, je vais écrire femme. Okay. Et ici, je mettrai homme. Donc, les deux cellules qui sont là, je vais les mettre en pourcentage. Je sélectionne mes deux cellules. Je mets une forme en pourcentage. Je vais mettre les femmes à 100% pour l'instant et les hommes en disant à 50%. Ok. Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu Excel, on est d'accord, ce visuel-là, vous ne l'avez pas dans Excel. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va le créer. On va le créer via PowerPoint. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur PowerPoint. Voilà. J'ouvre PowerPoint. Voilà. Je prends une nouvelle diapo. Vous allez dans Insertion, Diapositive. Là, on va prendre la diapo qui est vide. Ok. Maintenant, une fois qu'on est là, on va chercher nos deux personnages. On a une femme et un homme. L'ordre est important parce que ça va être l'ordre de mon graphique. Ok. Là, si je fais un graphique, vous voyez ici, en réalité, ce qui se cache derrière, c'est deux histogrammes. Ok. Donc, je viens là, je prends mes deux données, insertion, et là, je vais directement ici, histogramme. Je prends ce modèle-là. Voilà. Ok. Pour l'instant, on se limite à là. Je retourne dans PowerPoint, et là, je vais chercher mes deux personnages. Donc, je vais ensuite dans icône, insertion icône. Et là, dans ma version, tapez juste personne là-haut. Il va vous proposer en fait tout simplement des personnes. Donc là, j'ai un homme et je vais prendre ici, j'ai la femme. J'insère les deux, voilà, comme ceci. Voilà. Donc je fais CTRL A pour prendre les deux et je vais essayer d'agrandir un peu tout ça. Donc là, je vais mettre 6 pour 7, voilà, un peu plus grand. On va mettre, allez hop, 10. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez, je mets ça ici. Ce qu'on va faire ensuite, je vais, voilà, hop, je vais mettre, c'est plutôt l'inverse. Il y a la femme à gauche. On va regarder le graphique. C'est la femme d'abord, et ensuite, donc c'est plutôt l'inverse. Je m'assure que tout est bien aligné, parfait. Une fois que ça c'est fait, donc vous voyez, mes images sont, c'est en format image là. Excusez-moi, hop. Ces deux logos sont en format image, ok. Ces deux icônes sont, on reprend le vocabulaire de PowerPoint, ces deux icônes sont en format image, ok. Donc ce qu'on va faire déjà, on va les convertir en forme. Donc je fais CTRL A, je sélectionne les deux. Vous allez ensuite dans format de graphique et là vous avez converti en forme. Ok. Une fois que c'est converti en forme, maintenant on va les dissocier. Donc là vous voyez ici ça fait un seul bloc. Ok. Vous voyez tout ça c'est un seul bloc. Donc ce que je vais faire avec vous tout simplement, je vais juste rapprocher ici un tout petit peu. Hop. Voilà. Ce que je vais faire tout simplement avec vous, c'est dissocier tout ça. Je fais CTRL A, je sélectionne, clic droit. Ici vous avez dissocier. Et ici maintenant, j'ai dissocié le corps de la tête. Ok. Donc très important cette étape. Si vous ne dissociez pas, vous ne pouvez pas faire ce que je vais faire juste après. Et une fois que j'ai fait ça, voilà. Donc je vais, vous voyez ici plutôt, dans mon image, j'ai un fond. J'ai les bonhommes, mais j'ai un fond derrière. Ce fond-là qu'on va créer ensemble. Donc pour créer ce fond, c'est très simple. Vous allez dans Insertion,
Et on va chercher tout simplement une forme rectangulaire. Voilà, c'est la plus adaptée ici en l'occurrence. Et là, je vais mettre une forme autour de mes personnages. Donc, je m'assure à ce que ça prenne bien le bas. Hop, voilà, le bas et le haut aussi. Voilà, je fais ça. Ok. Maintenant, vous voyez, je vais passer ça en arrière-plan. Donc, cliquez droit, je mets arrière-plan. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer la partie noire de la partie ici en couleur. Ok. Je fais CTRL A pour tout prendre, format de la forme, et là, ici, je vais soustraire. Ok, vous voyez, je soustrais, comme ceci. Ok. Donc, je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Avant de soustraire, je vais peut-être redescendre un peu cette partie-là. C'est un peu galère. Hop. Je vais peut-être la descendre comme ça la main. Donc, je vais mettre. Je vais augmenter comme ceci. Voilà. Donc, je vais peut-être le mettre à 9,45. Voilà. OK. Donc, je fais CTRL A. Format de la forme. Non, excusez-moi. Avant de faire le CTRL A. Excusez-moi, est-ce que là. Parfait. CTRL A pour tout sélectionner. Format de la forme. Et ici, je fais soustraire. OK. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai un contour qui est assez prononcé autour. Donc, je clique là-dessus. Format de la forme. Et là, je vais dans contour et je mets aucun, sans contour. Okay. Maintenant, je vais copier ça. Je vais maintenant aller dans mon fichier Excel et travailler tout simplement. Voilà. Donc, ici, déjà, on est d'accord que notre pourcentage ne peut pas dépasser 100%. Okay. Donc, déjà, on va demander à Excel, affiche-moi les axes dont le maximum, c'est le 1. 1, 100% ici. Okay. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Ici, vous avez le pas de 0,1, ainsi de suite. C'est parfait. Okay. Si vous voulez changer le pas, c'est possible. Si là, je mets 0,05, vous voyez, c'est beaucoup plus détaillé comme ça. On va garder ce pas-là. Okay. Un pas très détaillé. Donc, une fois que je suis là, donc on va mettre une petite couleur, tout simplement là. On va mettre une couleur jaune pour changer, pourquoi pas. Et ensuite, ce qu'on va faire, vous allez faire double-clic sur un des histogrammes. Et là, vous avez deux choses. Vous avez la largeur d'intervalle. Voilà. Vous voyez, plus la largeur d'intervalle est basse, plus les deux graphiques vont se coller. Okay. Donc, on va plutôt faire ça, c'est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, c'est assez simple au final. Donc, là, on peut laisser la présentation comme ceci. Et ce qu'on va faire surtout, on va copier ça, ce qu'on a, le travail qu'on a fait sur PowerPoint, et on va le coller ici. Okay. Donc là, c'est un cas où mon graphique, vous voyez, est au-dessus. Sinon, je refais clic droit et je remets ça en premier plan. Okay. Donc, il est déjà en premier plan, donc c'est parfait. Donc, je prends mon graphique, voilà, je me positionne ici. Voilà. Donc, je m'assure que c'est bien superposé avec ce qui est là. Donc là, pour les femmes, ça couvre bien. Pour les hommes, je vais légèrement je tirer grossièrement comme ceci. Et là, surtout, il faut bien monter. Il faut bien monter en fait la partie du haut. D'où l'importance de mettre un des personnages à 100% pour avoir tout simplement la zone limite. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, je vais changer ma couleur de fond ici. Donc là, je vais mettre une couleur grise. Ok.
Et là, la couleur en arrière-plan ici, je vais choisir une couleur un peu moins grise. Voilà. Comme ceci. OK. Donc, vous voyez ici, vous avez encore les graduations. On peut les enlever. Hein. Vous venez ici. Vous allez dans création graphique. Et là, vous avez quadrillage. On peut pas l'enlever ici. Attendez, je viens ici, je fais quadrillage et décoche ici. Ok, voilà. Décocher les quadrillages. Ok. Donc maintenant, je fais une petite formule qui me permet tout simplement de simuler des données. Je viens là, je fais aléa entre bornes. Je vais que je génère des nombres entre 20 et 100. Ok. Je vais diviser par 100 pour avoir les pourcentages. Et évidemment, la somme des deux doit me faire 100%. Donc ici, je vais faire 1 moins ça, de façon à avoir le reste. Ok. Donc maintenant, grâce au raccourci Shift F9, vous voyez, je simule tout simplement la répartition d'hommes et de femmes. Ok, donc je génère de façon aléatoire des données et ça fait ça. Okay. Maintenant, si on va aller un peu plus loin, on peut rajouter, bon, ici c'est évident que c'est des femmes, hein, on peut évidemment enlever, je vais enlever le type du graphique, oui, on va enlever ça. Je peux enlever aussi l'axe. Vous voyez, quand j'enlève l'axe, tout se décale, mais c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, du coup, on va descendre un peu ça. Hop, voilà. Bon, c'est pas totalement parfait, mais vous avez compris. Et là, surtout, je vais monter jusqu'au 100%. Et donc, les 100%, c'est à peu près par là. On le fait un peu à la mano, mais vous avez compris. Donc, voilà. Donc, je fais ça. Voilà, ça donne ça. OK? Maintenant, en dessous, ici, je vais rajouter tout simplement je vais dans l'insertion, je vais rajouter des zones de texte. Ça permettra, en fait, tout simplement d'avoir les pourcentages qui sont affichés. Donc, zone de texte, je mets ça ici. OK. Là, c'est le pourcentage des femmes. Donc, ce que je vais faire, je prends cette valeur-là. Je viens dans cette zone de texte, plutôt, je fais égal. Là, c'est les femmes, c'est ça. Entrée. On fait une petite mise en forme. Hein. On vient là. Hop. Accueil. Choisissez une couleur. Bon, je vais prendre ici du violet. Voilà, je peux centrer. Agrandir. Ainsi de suite. OK? Donc, pour les hommes, on va copier ça, en principe. Hein. Avant de le copier, vous voyez ici, j'ai des bordures. On va enlever les bordures. On va dans le format de la forme. Et ici, mais sans contour. OK? Donc, je vais copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Je me déplace jusqu'à la hauteur des hommes. OK? Et les hommes, ce sera B4. OK? Je viens ici, je mets B4. Et là, il perd la mise en forme. C'est pas très grave. On garde la sélection. Ça ne marche pas. On va recliquer à nouveau dans la cellule. Hop. Voilà. On met en gras. Et les hommes, on peut changer de couleur si vous voulez. Je mets ça. OK? Donc maintenant, quand je fais Shift F9 pour faire varier mes données, on a un petit problème ici, c'est à partir du bas, mais c'est juste que c'est pas très aligné. On va le faire rapidement. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, quand je vais Shift F9, vous voyez, hop, et ça a l'air de marcher. Okay. Je vais juste vérifier le 100% ici pour voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, cette partie-là, je dois descendre un peu.
Ouais, c'est pas 100%, je dois être pile poil. Hop, bon, là c'est. Bon, je vous laisse un peu voir ça, vous met. Voilà, c'est parfait. Ok, donc là je suis à 100%. Je fais la formule aller entre bornes. Générer des nombres entre 20 et 100, divisé par 100 pour avoir les pourcentages. Ok, Shift F9. Voilà, ok. Donc vous voyez, ce graphique-là, il n'est pas si compliqué que ça. L'astuce consiste à passer par PowerPoint pour avoir un visuel personnalisé. Donc là, c'est un visuel parmi tant d'autres. Avec le même modèle, on peut faire plusieurs types de visuels. Hein. Ok, ça peut être des étoiles ou autre. Ok, avec des étoiles, je vous conseille plutôt un modèle en histogramme. Non, en histogramme à barre plutôt. Là, c'est des histogrammes allongés et à barre, ils sont couchés. Voilà. Tu vois qu'on a fait ça. On va s'intéresser maintenant à la pyramide des âges. Ok, donc, je ne vais pas reprendre le modèle que j'ai fait ici, mais ce qu'on va faire ensemble, on va créer tout simplement des tranches d'âge. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ma base qui est là. Okay. Donc là, vous voyez, je vais copier l'ensemble de mes tranches d'âge avec doublon. Je vais tout coller ici. Je supprime les doublons, je vais donc donner supprimer les doublons. Ok. Donc là, c'est pas classé. On va essayer de le classer. Je pense tout ça, donner. Et je vais essayer de trier ça de A à Z. Ok. Vous voyez, là, j'ai classé mes tranches d'âge. Là, on mettra tranche d'âge. Tranche âge. Et là, on mettra femme. Et là, on mettra homme. Ok. Et comme d'habitude, je vais générer des nombres aléatoires. On va générer des nombres aléatoires entre 20 et 300. Ok. Donc, je fais ça comme ceci. C'est pour l'exemple, évidemment. Voilà. Je vais copier ça. Je vais écraser la formule pour avoir des données en dur. Ok. Donc là, je m'arrête dans mes formules. Pourquoi je fais ça, ce travail? C'est pour vous montrer la logique qui est derrière ce travail de pyramide des âges. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je prends tout ça. Insertion. On va aller dans le graphique. Okay. Est-ce qu'une pyramide des âges, ça ressemble à un histogramme comme ceci? Évidemment que non. Ça ressemble ni à ça, ni à ça, ni à ça. Ok, on est plus proche de ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va aller dans tous les graphiques. On va prendre histogramme, non, plutôt barre. Ok. On va prendre ce modèle-là. En section individuelle, je fais OK. Donc, ce qu'on va faire, on peut enlever le titre pour avoir le maximum d'espace possible. Voilà. Et la légende, là, je vais la mettre en haut. Donc, comment je fais? Donc, je vais cliquer ici. Je vais dans Création. Et là, vous avez Légende. Je choisis la position de la légende. OK, je la mets en haut. OK. Donc, vous voyez ici, ça ne ressemble pas totalement à ce qu'on a ici. Okay. Dans mon modèle, on voit que les femmes sont rentrées d'un côté et les hommes d'un côté. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on veut changer l'orientation des hommes et des femmes, c'est très simple. On va juste changer le signe. Donc, par exemple, pour les femmes, ici, on peut choisir de les mettre en négatif. Moi, je vais le faire avec vous. Je fais -1 multiplié par les valeurs qui sont là. OK? Donc, comment je fais ça? Donc, je vais copier le -1, sélectionne l'ensemble de la cellule, clic droit. Ici, on a collage spécial. On a collage spécial. Là, je mets, c'est une multiplication qu'on va faire. Multiplication par -1, je change le signe et je mets en valeur. Vous voyez les montants qui sont là. Valeur, multiplication, je fais OK. Et vous voyez, tout passe en négatif. OK? Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. On a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. OK? Une fois que j'ai fait ça, on va essayer de rendre ça un peu plus beau. Donc, je fais double clic sur l'axe
l'axe des ordonnées ici. Et là, dans étiquette, je vais choisir de mettre l'axe en bas, comme ceci. Vous avez trois choix. Vous avez à côté de l'axe, au bas, aucun. Ok, nous on va le mettre plutôt là. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on veut. On va essayer d'aligner maintenant nos différents barres. Je clique ici sur une barre. Et là, vous avez superposition. Quand je mets 100%, ils sont totalement alignés. Quand je mets moins 100%, ils sont totalement écartés. Donc évidemment, vous avez compris, nous on veut les 100%. Et là, vous avez l'âge d'intervalle. Lorsque je vous montre l'âge d'intervalle, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les intervalles sont de plus en plus petits. Et à l'inverse, quand je fais ça, vous voyez, c'est de plus en plus grand. Voilà. Donc, on s'est rapproché. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. Et là, le petit problème, ça va être le signe qui est là. Okay. Comment j'enlève ce signe? Donc, c'est très simple. Donc, ce qu'on va faire, bon, déjà, ce qu'on peut faire, déjà, c'est cliquer ici. Là, on a différents paramètres. On va aller dans nombre. Je vais choisir ici nombre à nouveau. On ne veut pas de décimale parce que on compte des personnes. Mais 0. Et nombre négatif, ici, je vais mettre celui-là, le rouge, mais sans le signe moins. Okay. Et là, vous voyez, dans le code format, on va remplacer le rouge par noir, tout simplement. Je vais ajouter. Vous voyez ici, ça passe en noir. Sauf que vous voyez qu'il y a une différence de teinte entre ce noir-là et celui-là. Ce qu'on va faire, je vais cliquer là. Je vais dans l'accueil. Je viens ici, je mets tout en noir. On met en gras, pourquoi pas. Voilà. OK? Donc voilà un exemple relativement simple pour générer tout ce qui est, pour créer plutôt tout ce qui est pyramide des âges. Voilà. Évidemment, là, si je change les données, vous allez voir, ça va être. Si je passe à 70, hop, vous voyez, ça change. OK? Voilà. Donc, en cliquant ici, on peut ajouter les étiquettes. OK? Donc, c'est les valeurs réelles. Voilà. Ainsi de suite. On ne le fera pas là, mais bon, c'est des choses que vous pourrez ajouter. Voilà. En venant sur les étiquettes, vous pouvez faire le même travail qu'on a fait tout à l'heure, le travail du changement de style. OK? Mais on ne le fera pas ici. OK. Donc, parfait, parfait. Donc, ensuite, on fera le dernier graphique, bon, qui est le plus simple. Donc, c'est celui-là. Comment j'ai réussi à faire cet effet-là? Donc, déjà, là, pour gagner du temps, je vais m'inspirer du tableau croisé dynamique. Là, c'est le salaire moyen par fonction. Donc, j'ai une base de données qui est là avec différents paramètres. Voilà. Donc, je prends l'ensemble de la base de données comme ceci. Voilà. Insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille. Et là, je vais m'intéresser au salaire moyen par fonction. Donc, déjà, il me faut des fonctions en ligne. Et les salaires que je vais mettre ici en valeur. Attention, là, il a fait la somme des salaires. Moi, je veux les salaires moyens. Donc, je vais cliquer droit. Synthétiser les valeurs. Et là, je fais moyenne. Okay. Évidemment, je vais mettre ça en euros. OK. Maintenant, je prends l'ensemble de mes données comme ceci. Je vais dans Insertion. Graphique recommandé. Il me propose différents graphiques. On va prendre mon histogramme. OK. Voilà. Là, j'ai un histogramme classique. OK. Et comme étant donné que je travaille avec un tableau croisé dynamique, vous voyez, j'ai moyenne, salaire, fonction. Il reprend en fait les différents éléments du tableau croisé dynamique. Il m'a fallu les fonctions et les moyennes des salaires pour créer ce tableau-là. Vous voyez, ça prend trop d'espace, tous ces paramètres-là. Donc moi, je veux un graphique qui soit beaucoup plus grand. Je viens ici, je vais enlever mon titre. Voilà, vous voyez, déjà, je gagne un peu d'espace. Je vais enlever, qu'est-ce que je peux enlever d'autre?
au quadrillage, pourquoi pas. La légende, on va la garder, c'est quand même important. Mais je vais enlever les boutons. Pour enlever les boutons, je vais cliquer là. Les boutons, c'est ça. Je viens ici dans Analyse, Afficher, et je vais décocher ça. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. On regarde notre modèle. OK. Donc, je reviens ici. Non, ici plutôt, excusez-moi. Et là, je vais enlever ma légende. Voilà. OK. Donc là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai réduit tout simplement la taille de police. Voilà. Donc, on est déjà pas mal. Donc, ce qu'on va faire par la suite, je vais bien agrandir pour que ce soit bien lisible pour vous. Je fais un double clic ici. OK. Comme tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez augmenter la largeur de l'intervalle ou la réduire, ainsi de suite. OK. Comme vous voulez. Donc, on va garder ça comme ceci, pourquoi pas. De ce que je fais par la suite, je vais aller ici, remplissage, et là, je vais mettre remplissage avec, attends, remplissage dégradé. Non, non, pas dégradé, excusez-moi, avec texture. Avec texture. Euh, attends, je retrouve pas ça. Non, c'est pas le dégradé, c'est remplissage. Ok, au motif de remplissage. Yes, c'est ce que je cherchais. Ok, motif de remplissage. Bon, la couleur jaune ne va pas du tout. Je vais prendre. Donc, motif de remplissage plutôt, excusez-moi. Je vais prendre l'effet brique qui se trouve là. Ok, et là, je vais mettre une couleur jaune en arrière-plan. Voilà. Okay. Vous avez un modèle fait brique avec une couleur. Okay. Évidemment, on peut rendre ça un peu plus dynamique avec des segments. Analyse, insérer un segment. Cette partie-là, je passe rapidement là-dessus parce que c'est des choses que j'ai abordées à plusieurs reprises dans mes formations. Donc, notamment, je vais mettre un filtre sur les pays, par exemple. Okay. Je fais OK. Et là, en cliquant comme ceci, vous voyez, j'ai les salaires moyens en fonction des pays. Okay. Voilà. Si on veut aller plus loin, on peut cliquer ici, clic droit, et là, je peux faire non pas ajouter, attends, je suis un peu trop vite, clic droit ici, ajouter une étiquette, ok, et là, vous voyez, ça vient en doublon de mon axe, on peut cliquer ici et supprimer l'axe, voilà, ok, donc, je viens là, et là, vous voyez, dans les chiffres après la virgule, est-ce que c'est pertinent ou pas? On va les enlever, voilà, donc je vais enlever mes décimales, donc c'est ici plutôt de l'autre côté, voilà, et quand je clique sur un pays, vous voyez, vous avez les données en fonction du filtre. Ok? Donc c'est tout pour moi. Donc cette petite formation assez rapide, notamment si vous êtes un grand débutant. Si vous avez un niveau intermédiaire, je pense que ça doit aller dans l'ensemble. J'ai pas repris tout le travail parce que ça va être un peu plus long, mais j'ai pris les éléments essentiels. Donc les boutons qui sont là, bon, je vais vous montrer comment les faire. C'est assez simple. Donc comment je prends un exemple ici, hein, sans pour autant aller très loin hein, dans l'explication. Je crée une forme ici, simplement. Ok. Voilà. Supposons que là, je vais faire remonter ici mes pourcentages des femmes. Je vais cliquer là. La forme, je vais dans la barre de formule, je fais égal. On va mettre égal à la valeur de ce qu'on a créé. Donc, ce qu'on a créé, je crois que c'est là. Je mets ça. Là, donc là, vous voyez, vous avez le pourcentage des femmes ici. Je centre. Je peux agrandir. En gras, on souligne et on va mettre une couleur verte. OK? Rappelez-vous avec le raccourci Shift F9, ça permet de faire changer mes données. Bon, il ne le fait pas ici directement, il le fait. Okay. Donc, il le fait dans la feuille ici. OK. Donc, c'est pas très grave. Donc, le lien que j'ai fait, vous voyez, ça a changé ici. Quand je fais ça, ça ne marche pas là, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire ici, on va tricher un peu. Je vais venir ici, je fais aller entre bornes là, tout simplement.
Je vais mettre de 20 à 80. On va diviser par 100. OK. Donc là, hop, je vais mettre 100 pourcentage. Je vais lui demander de prendre plutôt la valeur qu'elle a. Parce qu'a priori, ça le gêne d'aller chercher de l'autre côté. Lorsque j'actualise avec Shift F9, en fait, le Shift F9, a priori, ça marche uniquement dans la même feuille. Du coup, c'est normal que ça coince. Donc là, comme j'ai donné la même feuille, ça va être beaucoup plus simple pour vous comprendre. OK. Donc là, j'ai la même feuille. Donc, concrètement, il va puiser en fait les données de la cellule U8 qui est là. OK. Donc, regardez ce qui se passe quand je fais Shift F9. Vous voyez, il prend les données qui sont là. OK. Voilà. Donc, dans le même registre, c'est ce qui se passe avec le tableau croisé dynamique. Quand je vais cliquer ici, ces tableaux-là sont alimentés grâce, je vais l'afficher, à une feuille de calcul. Voilà, une feuille de calcul qui est là. Et il y a différents tableaux qui vont permettre tout simplement d'alimenter mon tableau de bord. Okay. Voilà. Alors, dans les jours qui viennent, je ferai une vidéo complète sur ce travail-là. Donc, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est la partie la plus technique à mon sens, c'est de vous montrer comment j'ai créé ces trois graphiques-là. Okay. Sachant que les parties du bas, ce qu'on appelle des segments, c'est assez simple à les mettre en place. Et aussi, cette partie-là, c'est juste un lien, une forme, comme ici, avec des liens entre le tableau croisé dynamique et les données. Je prends ici l'exemple. Là, vous voyez, c'est marqué feuille calcul E16. Je viens ici, E16, E16, E16. Je viens ici, E16, c'est là. Il va reprendre la valeur qu'elle a, tout simplement. Okay. Voilà, bon, j'espère que c'était clair pour vous. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Au revoir.